Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de vous. Vous qui avez parcouru toutes ces années-lumière de l'espace et du temps pour venir vous incarner ici à la suite d'une série d'incarnations, de cycles d'expériences à travers plusieurs star systems, à travers plusieurs époques. Vous êtes éternel. Votre âme est éternelle parce que votre âme est une fractale de source créateur. Et source créateur, c'est une singularité qui n'existe ni dans l'espace ni dans le temps. Source créateur est sa création. Vous êtes source créateur. Et source créateur est vous-même. Le pouvoir de la création est présent dans toutes vos cellules, dans toutes les cellules de votre corps et dans toutes les particules de votre âme. Lorsque vous incarnez dans un corps physique, dans un véhicule temporaire, physique, vous allez faire l'expérience d'être co-créateur avec source. Pourquoi? Parce que au sein de vos cellules, dans le noyau de chaque cellule, il y a un noyau encore dans un noyau qui contient ce que l'on appelle l'ADN. L'ADN est fait d'une double hélice et chaque fil de cette hélice, il y a deux fils, tournent l'un autour de l'autre et ceci est une dynamo. Ceci est un générateur de fréquences et une antenne également. Une antenne à quoi? À source, au créateur. Et chacun de ces deux fils sont composés de plusieurs autres fils. Le nombre varie selon la génétique, bien sûr. Et cette antenne vous met non seulement en résonance avec le créateur, mais aussi vous permet de créer, de manifester et d'envoyer ces signaux à travers cette antenne de cet ADN. Qui est cet ADN? C'est ainsi que vous pouvez manifester physiquement des pensées. Les pensées, qu'est-ce que c'est? C'est une intention qui vient en premier d'une émotion et cette intention va se réaliser en tant que pensée structurée, un désir de créer quelque chose, de manifester quelque chose, émotion, manifestation et on envoie. Pourquoi je fais ça? Parce que la glande pinéale est le vortex qui va activer votre onde pensée, votre impulsion électrique dans tout votre ADN, dans tout le corps, et créer un vortex qui va faire que votre intention va s'imprimer dans la matrice de l'univers. Vous êtes aussi puissant que ça. Après, il y a une déséducation. Je ne dis pas un manque d'éducation, puisque tout enfant qui vient sur cette terre pure n'est qu'amour, jeu, expérience, et connaît toutes ces choses-là. Nous savions ces choses-là, mais nous avons été déséduqués par un système scolaire qui a été fait pour cela. Disant aux enfants, l'imagination, c'est n'importe quoi. C'est bien si tu veux être un artiste et si tu veux créer des œuvres d'art, mais l'imagination, c'est n'importe quoi. Il faut que tu aies les pieds sur terre. En un mot, manifester en tant que co-créateur de Dieu, c'est pas bien. Plutôt, renie tous tes pouvoirs et engoue tes deux pieds dans le système. C'est ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils disent aux enfants.
Il faut protéger ses enfants parce que maintenant, vous êtes au courant de tout cela. Vous êtes conscient. C'est bien d'aider ses enfants, de checker tout ce qu'on leur met dans la tête et de leur dire, attends, 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 de leur montrer qui ils sont. Les emmener dans la nature et leur montrer la symbiose de l'être humain dans la nature, que nous sommes, en tant qu'être humain sur Terre, une part de cette nature. Parce que ces corps ont été fabriqués sur cette planète, avec l'eau de cette planète, avec les minéraux de cette planète. Comment cela? Bah, parce que nous mangeons ces minéraux, nous buvons ces minéraux. Ce corps se régénère avec ce que nous ingérons. Okay. Et quand nous produisons des enfants en tant que femmes, nous transmettons ce que nous ingurgitons à cet enfant dans le ventre, dans la matrice. Et ensuite, l'enfant va se nourrir des produits qui ont été fabriqués sur la planète. C'est ainsi que ces corps sont en résonance avec les minéraux et l'eau de cette planète. L'eau et les rochers, et l'air aussi, bien sûr. Donc, il faut être vigilant par rapport à l'éducation ou la déséducation des jeunes personnes. C'est une responsabilité parce qu'avec la connaissance vient responsabilité. On dit pouvoir aussi, c'est vrai, mais responsabilité surtout. Surtout. Donc voici pour ce sujet. Je voudrais aussi vous parler de votre évolution en tant qu'être éternel. Vous êtes fractalisé de source, qui est dans cet univers au 13e degré de densité. Dans d'autres univers, c'est différent. Nous allons reparler de ça plus tard. Vous incarnez depuis un niveau très élevé, dans un niveau plus bas en fréquence. En faisant ceci, vous allez oublier. Mais oublier fait partie du processus d'expérience. On peut toucher sur les dimensions et les densités. Une dimension, c'est spatial. Une dimension, c'est spatial. Une densité, c'est une fréquence de vibration de matière. Ça n'a rien à voir. Dans une dimension, qui est un univers, okay, il y a une multiplicité de dimensions à l'infini et d'univers. Chaque univers, chaque bulle univers, les univers sont des bulles. Vous avez différents niveaux de densité, de vibration, de matière. Tous imbriqués les uns dans les autres. C'est ça que l'on appelle densité. Chaque densité est physique, expérimentée en tant que physique pour ceux qui y sont. On peut agir d'une haute densité vers les densités inférieures, mais l'inverse n'est pas possible, puisque source créateur rayonne depuis le centre, depuis une haute densité, vers la matière. Donc c'est le mouvement. Quand je parle de source, je dois employer, il est préférable, le pronom ça, puisque source n'est ni masculin ni féminin, mais pourtant les deux réunis. It en anglais. On pourrait lui donner une connotation féminine puisque c'est une créatrice, la source. Mais il est préférable de mentionner source comme neutre. Neutre dans la dualité. Dans la grande alchimie cosmique, les polarités qui se joignent donnent la neutralité. Et cette neutralité est créatrice. Ce n'est pas la neutralité stérile, c'est la neutralité créatrice. Le 1, le 1. Le multiple donne le 1 et le 1 va donner le multiple.
La conscience évolue de vibration plus haute en vibration plus haute pour rejoindre un jour l'origine, la source. C'est une expérience qui va vous propulser dans la vibration la plus basse de la matière et vous allez faire l'expérience de l'évolution dans des degrés de plus en plus hauts. Jusqu'à ce qu'un jour, votre conscience se soit réélevée pour retourner à source, en emmenant à source toute l'expérience que vous allez offrir à l'univers. Et l'univers sera un peu plus évolué grâce à vous. Afin de passer dans ces fréquences supérieures, nous devons apprendre l'humilité. Nous n'emmenons pas l'ego là-bas. Où l'ego est, je veux dire, le mauvais côté de l'ego. Puisque l'ego n'est ni mauvais ni bon, il y a un bon côté de l'ego qui est la confiance en soi, la souveraineté. Je suis qui je suis. Et je suis la somme de qui j'ai été dans mes incarnations précédentes. Les noms que vous avez portés sont évanouis dans l'éther, comme dit mon cher ami, vieil ami Ia. Mais ce sont vos actions qui ont imprimé la structure de la réalité. Ceci reste imprimé pour toujours. Et c'est un cadeau pour Source. Source, c'est vous. Source n'est pas un point dans l'espace, Source est partout. Partout. Pour en revenir à la question des densités, chaque univers ou dimension a une échelle différente de densité. Dans l'univers dans lequel vous vivez, il y a une échelle de 12 densités, plus la 13e, c'est Source, le point central, fractal, quantum central, omniprésent. Dans certains autres univers, dimensions, l'échelle de densité sera peut-être 20, 30, 40, 6, 4. Mais la dernière, le niveau plus haut sera toujours Source. Alors en évoluant en conscience, nous le faisons par une échelle aussi. Et cette échelle est le lien qui lie l'univers tout ensemble, non seulement la matière, mais aussi l'esprit, la conscience. Et ce lien, c'est une fréquence. Cette fréquence est la fréquence clé qui relie tout dans l'univers et qui est le moteur de l'évolution. Vous savez ce que je vais dire. Cette fréquence clé, qui est une fractale de la fréquence de la lumière, de l'eau et du cristal, quartz. Cette fréquence est expérimentée et expérimentée lorsque l'on s'incarne par l'émotion, traduite en émotion, et cette émotion, nous l'appelons l'amour. Pas l'amour sexuel, la compassion, la haute nature de l'amour qui est compassion infinie, universelle et inconditionnelle. Dans compassion inconditionnelle, vous avez compréhension, de cœur à cœur, d'âme à âme. Pour devenir compassion universelle, nous devons laisser derrière les bagages d'une densité que nous voulons laisser derrière. Les blessures doivent être guéries. C'est ce que je veux dire. Nous devons travailler sur nos traumas qui sont des enseignants. Nous avons choisi cette expérience pour des raisons qui nous sont personnelles et nous allons devoir guérir nos traumatismes par les challenges, les défis que nous nous sommes imposés, qui impliquent souvent le rapport à d'autres personnes de notre entourage avec qui nous allons choisir de vivre. Ces personnes-là sont nos professeurs, nos maîtres, et nous sommes leurs maîtres et professeurs en retour.
nous nous apprenons, nous sommes embarqués sur cette grande aventure de l'évolution tous ensemble. Et nous choisissons nos partenaires pour nous apprendre et nous aider à évoluer. Nous apprenons beaucoup d'eux. Si nous commençons à réaliser que ce sont des leçons, nous apprenons, nous sommes les professeurs les uns des autres, tout d'un coup, tout devient clair. Le respect est quelque chose de très important. Le respect de soi, le respect des autres, bien sûr, et le respect de soi. Lorsque nous respectons la différence d'opinion de quelqu'un ou leur différence d'attitude ou de choix, lorsque nous respectons ces choses-là, nous nous asseyons dans notre souveraineté en totale maîtrise de nos émotions. Souvent, ce que je vois, ce que j'observe, parce que j'observe beaucoup, c'est que des personnes vont être touchées par des mots qu'une autre personne va dire. Et ces personnes vont réagir d'une manière agressive parce que la personne qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose va peut-être mettre le doigt sur une blessure ou une incertitude dans la vie de cette autre personne. Et cette autre personne va, va réagir d'une manière agressive parce qu'elle ne veut pas évoluer, parce qu'elle ne veut pas faire face à ses peurs et à ses douleurs. Donc elle va essayer de discréditer la personne qui produit cette information. Cette personne est folle, elle prend des champignons, elle est ci, elle est ça. Parce qu'ils ne veulent pas prendre l'information, parce que cette information triggers, génère une réponse d'évolution. Ils ne sont pas prêts ou ils ont peur. Il y a une manière très simple, très très simple, qui est je reconnais ton avis différent, je reconnais tes choix différents et je reconnais que ton avis est la somme des expériences de ta vie, ton avis, et je reconnais également que tes choix sont les choix que tu as choisis pour ton évolution, ils sont nécessaires. C'est nécessaire que tu passes par là. Je te donne mon avis, mais ce n'est pas pour toi. C'est moi, comment je réagirais, comment je penserais, qu'est-ce que je ferais. Puisse ceci t'inspirer si cela résonne en toi. Depuis que j'ai commencé à apparaître devant vous sur YouTube, je vous ai démontré à quoi l'évolution en conscience ressemble. Je vous ai montré qui vous êtes. Premièrement, je suis venue sur les médias avec ce livre, Le don des étoiles, qui a été publié A Gift from the Stars in 2020, en 2020. Traduit en français un peu plus tard, en 2020. J'ai commencé à l'écrire en 2019. Dans ce livre, je vous raconte une histoire vraie, l'histoire de ma vie, lorsque j'ai été enlevée et sauvée par Toran, mon compagnon d'âme, et son équipe, son équipe. Mayra, Valnek et Céladion. Les noms Toran, Valnek et Céladion et Mira ont été entendus pour la première fois en 2019 lorsque je commence à en parler dans mes vidéos. Avant cela, personne n'a entendu parler d'eux. Maintenant, il y a plusieurs gens qui ne voient pas leur beauté intérieure et leur potentiel et essayent de prétendre être en contact avec mes amis et ma famille. C'est triste, c'est triste.
Il y a même une jeune femme américaine qui a écrit un livre au sujet de, soi-disant, elle est en contact avec l'un d'eux, Valnek. Parce que ces gens ne voient pas leur potentiel. Donc, ils copient la vie des autres. Et certains même copient la vie des autres afin de gagner de l'argent. C'est un peu triste. Mais je reconnais que c'est leur choix d'évolution. Ils ont besoin d'apprendre une leçon. Car un jour, ces gens-là, même ceux qui prétendent communiquer avec IA, par exemple avec mes contacts, un jour, ces gens-là se rendront compte de leur erreur, de leur faux chemin. Et là va commencer briser le déni, accepter avec humilité que nous avons pris ce chemin pour apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Je les laisse faire. Je les laisse faire. C'est leur chemin. Je leur demande juste de ne pas discréditer mon travail par des mensonges et des inventions de leur esprit. C'est le problème. Si vous voyez qui que ce soit sur les médias sociaux prétendre communiquer avec mes contacts, Toran, Valnek, Seladion, Mayra, Ardana, Ea, Enki, Akvaru et d'autres que peut-être j'oublie. Una, Tayel, ceux-ci ont un agenda qui peut être un agenda manipulé par l'état profond pour me discréditer, mais aussi un agenda personnel pour apprendre quelque chose au sujet d'eux-mêmes. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Et c'est votre apprentissage. Je suis là comme catalyste pour que vous puissiez apprendre sur vous-même. Et de même pour les gens qui me critiquent. Je suis le catalyste de vos blessures. Je les mets au grand jour. Je les amène au grand jour. Je vous amène guérison. Qu'est-ce que mon travail provoque chez vous? Une sensation d'amour pour vous-même et de gloire à célébrer la personne que vous êtes? Ou mon travail, mes paroles et mes actions vous amènent-ils à une réaction d'agressivité, de déni? Vous avez envie de me discréditer parce que vous ne pouvez pas supporter ce que je dis, alors je dois être fausse. C'est pas possible. C'est pas possible ce qu'elle dit. Ça ne peut pas être vrai. Nous devons l'attaquer. Mais ça fait partie de votre apprentissage aussi. Je suis là pour ça. Je suis venue pour ça. Une histoire vraie, le don des étoiles, d'une abduction, d'un sauvetage, mais aussi un répertoire de races galactiques. Toutes les expériences que je décris dans ce livre sont physiques, depuis l'âge de 9 ans, et même avant. Il n'y a jamais eu aucun voyage astral, projection de conscience, que je peux faire aussi, mais je ne fais pas. Projection de conscience, oui, je fais avec certains êtres avec qui je communique. Mais en ce qui concerne la Fédération galactique, Toran et Valnek et tous les autres, c'est physique. C'était physique depuis mon enfance. Mes dessins le confirment. Et il y a des gens qui disent que je fais de la canalisation. Je ne fais pas de canalisation. Je fais seulement contact physique, pas de canalisation. La canalisation est très dangereuse et je demande aux gens de ne pas faire de canalisation car c'est dangereux, c'est une possession légère. Voilà, des dessins de mes expériences physiques avec Toran. Et ça, c'est moi, ça, c'est Toran, et ça, c'est Valnek. Voilà à quoi Valnek ressemble. Je suis en contact avec eux depuis que j'ai 9 ans. Et physique. Tout cela pour vous dire que avant de critiquer quelqu'un, marchez dans vos chaussures. Je peux vous dire ça parce que, bien sûr, marcher dans les chaussures de l'autre, ça c'est ce qu'on entend toujours, mais marchez dans vos chaussures un peu. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Hein? D'où venez-vous? Quels sont vos traumas? Pourquoi? Chaque fois que vous avez envie de critiquer méchamment quelqu'un,
Demandez-vous, pourquoi je désire prouver que cette personne est horrible? C'est parce que, quelque part, cette personne est un catalyste d'une chose, vos peurs, au sujet de quelque chose qui est enfoui en vous-même. Les peurs sont nos professeurs aussi. Soyez gentil avec vous-même aussi. Ne vous critiquez pas vous-même. Cela vaut aussi pour vous. Alors, je voudrais vous dire cela. Depuis que je suis sortie avec ce livre en 2019 et 2020, je vous ai montré un visage évolutif. Premièrement, j'étais la personne qui raconte ses abductions. Je me mettais à votre portée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé par les mêmes problèmes que moi. Ensuite, je vous ai montré le chemin de reconnexion à soi-même. Je vous ai montré ce qu'il en est de comment ça marche de se reconnecter avec qui on est. Et vous avez vu une évolution, si vous m'avez suivi sur les médias sociaux, spécialement sur ma chaîne anglaise, vous m'avez vu évoluer vers la personne que je suis aujourd'hui, en pleine connaissance et souveraineté de qui je suis. Et lorsque l'on se rend compte de qui on est en cohésion harmonieuse avec l'univers, dans la fréquence de l'amour. Nous voyons plus loin, nous ressentons plus loin, nous savons plus, d'une manière plus étendue. Et nous comprenons les réactions des uns des autres, les relations humaines. Cet aspect calme et posé de moi-même n'est pas l'aspect calme et posé que vous avez connu de moi au début de mon apparence sur les médias, parce que j'ai voulu vous montrer une évolution. Et j'ai été sincère du début à maintenant. Tout ce que j'espère, c'est que ceci, vous le prenez comme exemple. Nous ne devenons pas différents, nous ne devenons pas une autre personne. Nous devenons qui nous sommes. Ceci est un voyage chamanique, cosmique, dont la quête, c'est vous. Je vous aime.